Hi everybody, hope you're doing well. Bienvenue sur la chaîne Anglais Révolution. Aujourd'hui, le top 3 des adverbes que j'entends souvent utilisés par les francophones. Mais malheureusement, il y a un petit problème de prononciation et parfois on est mal compris. Le top 3, c'est simple. Il y a 3 adverbes ici qu'on va essayer de prononcer ensemble. Généralement, en tant que francophone, voilà, on va dire between, before, d'accord, faites attention, re, et beyond, d'accord. Alors que tout simplement, ici, il va falloir prononcer, il va falloir utiliser l'accent tonique, car l'accent tonique, comme vous savez, est très important. Ici, l'accent tonique, chers amis, il va être sur la deuxième syllabe, d'accord. Ici, pareil, sur la deuxième syllabe, parfait. Et ici, le E va être vraiment court, vous voyez. C'est pas un long bi, c'est pas un I français, c'est bi, 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 d'accord. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications et aussi un petit pouce, un petit like si tu aimes ce genre de contenu, d'accord. Donc ici, tout simplement, ça va se prononcer between me and you, entre vous et moi, vous voyez. Between, et non pas between, non, between. Et là, regardez la petite différence ici. Regardez, ici, on a deux E, d'accord? Donc, c'est un long I. C'est ce fameux I là, vous voyez? D'accord? Pardon, les petits près sont juste avant. D'accord? Donc, ici, ça va être un long I. Et ça, on ne l'a pas en langue française. On a un seul I, d'accord? Il faut bien faire la distinction entre le I court et le I long. Donc, ça va être I court, I long. Between, ok? Between me and you, parfait, entre vous et moi, parfait. Ensuite, ici, on a pas before, non, before. L'accent tonique va être sur la deuxième partie et le I va être un petit I court. Before that, ok. Before time, parfait, nickel. Et la dernière expression qui va être beyond. L'accent tonique, il est sur le Y-O-N-D. Beyond, et non pas beyond. J'entends souvent cette expression-là. Non, beyond, qui veut dire au-delà. Beyond that point. Au-delà de ce point-là. Donc, petit récapitulatif, comment utiliser ces expressions, ces adverbes-là qu'on va souvent retrouver dans la langue anglaise. Donc, ça fait between me and you. Between me and you. Répétez après moi. Between me and you. Entre vous et moi. Between me and you. Ici, before time. It's not the time. Before time. Before that. Before last minute. D'accord? Et la dernière expression pour dire au-delà de ce délai, beyond that time. Beyond that time. Parfait? Donc, n'hésitez pas à bien répéter après moi, faire pause. Et comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir utiliser ces expressions-là comme un vrai anglophone. Et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Et aussi, n'hésitez pas, si vous retrouvez des mots qui ressemblent, qui ont à peu près la même structure, vous verrez souvent le BE, il est super court, B, et l'accent tonique se retrouve sur la deuxième syllabe. Je vous dis, stay in touch. Et n'hésitez pas à aller en bas dans la description, vous avez un petit lien pour télécharger votre PDF gratuit et aussi pour, si vous voulez faire partie de la formation Anglais Révolution, c'est dans le lien en dessous. Je vous dis à une prochaine vidéo and have a good time. Bye bye. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life.